Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vais faire le tirage général pour le mois de mars 2023. Donc dans un premier temps, je prends l'Albano White Tarot pour un tirage en pyramide. Et ensuite, je ferai un tirage d'après ce qui ressort de ce tirage. Je ferai des tirages complémentaires suivant le thème prédominant. Alors, 3 cartes pour les énergies du mois de mars ou les événements. 2 cartes pour les actions. Voilà. Et une carte de conclusion. Voilà. En dos de deck, on parle de la mort, mais bon, c'est aussi le renouveau, hein. C'est la fin de quelque chose, peut-être d'une période ou d'un cycle, et c'est le renouveau dans un domaine, on va voir peut-être lequel. Alors, première carte, on parle de l'impératrice. Alors bon, écoutez, l'impératrice, c'est vraiment une très belle énergie, puisque l'impératrice, elle crée, hein. Elle est toujours représentée enceinte, en gestation, ou en train effectivement de poser... et elle représente surtout la féminité, surtout l'abondance aussi, hein, donc une très belle énergie féminine. Deuxième carte, on parle du 10 de Pentacle. Donc là, ça aussi, c'est une très très bonne carte puisque c'est l'abondance par excellence, hein, l'abondance qui procure un bien-être familial, un bien-être dans le couple. Donc beaucoup d'argent, donc apparemment une belle vie de femme avec de l'abondance. Troisième carte, bien écoutez, amis taureaux, vous avez vraiment un super tirage, hein, donc vous avez le soleil, donc deux lames majeures, deux arcades majeures dans votre première rangée. Donc le soleil, hein, c'est quelque chose qui vient vous éclaircir la vie au mois de mars, hein, c'est le bonheur, c'est l'enthousiasme, c'est la clarté. Donc que des bonnes choses avec ce soleil, c'est quand même la meilleure carte du jeu de tarot. Dans les actions, on parle du battleur. Alors les actions à mener sur le mois de mars vont faire appel à la créativité. On l'avait déjà avec l'impératrice, ce pouvoir de créer, et là il est un peu renforcé avec le battleur parce qu'on vous dit que vous avez toutes les qualités pour réussir dans le domaine que vous aurez choisi. Autre carte, on parle de l'équilibre, du 2 de Pentacle, donc qui représente l'équilibre. Donc là, à travers cette création, hein, donc vous avez aussi une recherche d'équilibre. Vous voulez peut-être retrouver quelque chose qui vous passionne, qui fait appel à peut-être vos dons artistiques, hein, d'ailleurs, et qui vous donnera effectivement ce bonheur avec le soleil et cet équilibre dont on parle avec le 2 de Pentacle. En conclusion, nous avons le jugement. Alors le jugement, effectivement, c'est un verdict, c'est quelque chose que vous apprenez, qui est quand même assez important, hein, on va dire, hein. Donc là, de toute façon, vous avez 3 arcades majeures dans votre tirage, 4 avec le soleil. Donc ça va être un mois de mars très très important, amis taureaux, hein. Donc le jugement, c'est aussi une renaissance, hein. C'est quelque chose, c'est une nouvelle qui va vous apporter vraiment de l'épanouissement, et c'est une très belle énergie, le jugement. Elle vient juste avant le monde, la carte 21, qui est l'accomplissement. Donc c'est un début d'accomplissement, hein. C'est le verdict, c'est une récompense peut-être que vous aurez courant mars. Donc voilà pour ce tirage. Donc là, écoutez, c'est assez équilibré parce que vous avez 2 arcades, 2 cartes de Pentacle, et vous avez 4 arcades majeures, donc ce qui est vraiment très important. Alors moi je n'y vois pas franchement si on peut parler vie avec la vie financière de l'activité, hein, de la vie professionnelle. Donc pour ça, je vais quand même vous sortir 3 cartes de la mission de vie d'Isabelle Serf.
Et on va voir un petit peu comment, de quoi ça parle. Hein. 1, 2 et 3. Alors, en dos de deck, on dit tu as pris du retard. Bon, on ne sait pas de quoi on parle, mais alors là, on parle de burn-out. Alors peut-être que, ben écoutez, peut-être qu'avec le printemps, vous êtes un petit peu fatigué là par l'hiver. On parle de superficialité. Alors là, avec la lune en haut, on parle aussi de quelque chose qui ne vous plaît pas, hein, parce que vous trouvez peut-être que le courant de votre vie reste superficiel et vous voulez avoir peut-être quelque chose qui vous passionne, qui vous embarque dans une passion. Et là, on vous parle de l'ange terrestre. Donc, écoutez, moi, ce que je vais faire, je vais quand même parler de la carte superficialité pour voir qu'est-ce qu'elle dit, cette carte. Parce que, superficialité, voilà. Tes guides te félicitent car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes les énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Voilà, et là on parle de ça dans 7 mois. Il va y avoir, donc tes guides te disent qu'il y a des événements positifs qui arrivent. Donc il faudra quand même prendre conscience que beaucoup de choses, tu as pris conscience que beaucoup de choses sont arrivées l'année dernière, et là, tu dois redoubler d'efforts pour les nouveaux projets. Et il y a une réalisation au moins dans 7 mois. Bon, alors ça, c'est une chose. On va prendre aussi le tarot, le petit oracle de l'intuition. Voilà. Alors, sur le burn-out, voilà. Sur la superficialité, voilà. Et sur l'ange terrestre, voilà. Évolution. Alors, première carte, on parle de messages. Donc, on a des... En fait, l'univers te dit là que tu dois tenir compte des messages. Ensuite, on te parle de rapidité. Donc, il y a des choses qui vont arriver rapidement. Et là, on te parle par contre de l'échec. Donc, bon, on ne sait pas trop parce que là, dans le tirage du tarot, il y avait quand même un grand soleil qui laissait présager que tu aurais vraiment de la réussite. Et ce jugement qui va arriver. Donc, écoutez, il y a peut-être la fin de quelque chose, puisque à la coupe, on avait quand même la fin d'une période et le renouveau est quelque chose qui naissait. Alors, peut-être que tu vas changer d'emploi, que vous allez changer d'emploi, et que il y aura effectivement un verdict hein, pour ceux qui attendent des messages hein, sur le net. Donc, et effectivement, peut-être que là, l'emploi que vous occupez ne vous satisfait pas parce que vous le trouvez un peu superficiel et que vous voudriez avoir quelque chose de plus consistant. Et là, on vous dit bien, attention, hein, vos anges et vos archanges, vos guides vous entendent. Hein, on parle de l'ange terrestre. Donc, on vous dit que vous avez le libre arbitre de choisir votre voie. Mais effectivement, il faudra quand même bien réfléchir pour ne pas tomber dans un échec, évidemment. On parle quand même d'une évolution.
Et enfant, ben, c'est un nouveau projet. Donc, je pense que on est tout au début d'un nouveau projet professionnel. Là, pour l'instant, vous attendez encore ce jugement, ce verdict, cette révélation qui va vous permettre de prendre un chemin, une direction. Et là, il nous disait, bon, bah, tu as pris du retard, mais bon, c'est une façon de voir les choses, hein, parce que dans tout projet, on essaie quand même d'y réfléchir, de peser le pour et le contre. Donc, on ne peut pas dire que le retard soit un problème par rapport à un projet, hein. C'est souvent, ça peut être quand même plutôt bénéfique pour bien penser aux tenants et aux aboutissants. Voilà, mes taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais quand même vous choisir, enfin, tirer 3 cartes des portes de l'intuition. Excusez-moi, je viens de faire 6 tirages, donc là, je commence à fatiguer. Une. Hop, il y en a trop. Une. 2. Et 3. Alors, là, on parle de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Bon, premier message. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ou contrepartie. Ben là, on vous parlait bien quand même d'abondance, hein, donc sur le mois de mars. Donc, il y a quand même quelque chose qui va financièrement qui va arriver, puisque ça fait 2 fois qu'on vous parle d'abondance. Donc, sur le mois de mars, évidemment, tous les espoirs sont permis, hein, surtout avec un beau soleil à côté. Ensuite, on parle des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ouais, c'est ce dont on parlait avec l'ange terrestre, là, hein. De toute façon, l'univers se charge de faire arriver les choses au bon moment. Il y a souvent un timing divin dans l'ordre des choses. Et là, on vous dit que vous avez des aides et elles sont souvent invisibles. Voilà, vous avez des guides que vous ne voyez pas. Troisième carte, on parle de la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Bah, c'est encore une fois, voilà, quand on pense positivement, eh ben, on attire le positif. Et effectivement, quand on est moins bien, peut-être plus de vague à l'âme, plus de fatigue, un burn-out, ben, on n'attire pas les bonnes personnes ou les bonnes choses. Donc, il faut rester positif. Voilà. Et on vous dit bien, là on parlait d'échecs, et on vous dit bien, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc même si c'est dur, même si vous avez dans votre projet une période plus difficile, eh bien sachez que ça fait partie de la vie, et ça fait partie oui, des événements de la vie qui font qu'il y a des hauts et il y a des bas. Mais on vous parle quand même d'évolution. Donc, amis taureaux, n'hésitez pas à patienter et à tenir bon pour les projets qui vous tiennent à cœur. Voilà, je vous remercie d'avoir choisi cette vidéo. Merci de me mettre un petit pouce si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir le prochain tirage sentimental fin février. Voilà, au revoir.